Comment transformer un tas de déchets du jardin et de la cuisine en un beau compost? Que peut-on composter sans problème et quels ingrédients sont à éviter? Allez-vous choisir un fût ou plutôt une série de bacs à compost? Découvrez-le dans cette vidéo. Tout ceci peut se composter sans problème. Les restes de fruits et de légumes, les filtres à café et les sachets de thé, les fleurs fanées, les plantes d'intérieur et tous les déchets végétaux provenant du jardin. La tonte de pelouse, les feuilles mortes, les déchets de la taille des haies, les branches et brindilles et la litière d'animaux herbivores peuvent être compostées. Certaines matières sont à éviter comme le pain, la viande, le fromage, le poisson et les matières grasses comme les sauces. Les cendres, la terre et le terreau n'ont pas non plus leur place dans le compost. Si lors du compostage, vous n'atteignez pas des températures élevées, mieux vaut éviter les mauvaises herbes en graines ou à racines persistantes. Le compostage est un processus naturel. Des organismes décomposeurs, les bactéries, champignons et petits invertébrés comme les vers, transforment les déchets en compost. Votre rôle en tant que composteur est de créer les circonstances idéales. Un bon mélange d'ingrédients de taille réduite, suffisamment d'humidité et une bonne aération. Certaines matières contiennent beaucoup d'eau et sont riches en éléments nutritifs, comme la tonte de pelouse ou les restes de fruits et de légumes. On les appelle des matières vertes, même si leur couleur peut varier. Ces matières vertes sont difficiles à composter séparément. D'autres matières sont généralement sèches, plus rigides et pauvres en éléments nutritifs. On les appelle souvent les matières brunes. Elles améliorent la circulation de l'air. En mélangeant les matières vertes avec autant de matières brunes, nous obtenons un mélange idéal. Les restes de la taille des haies et la litière d'animaux comme les lapins sont un bon mélange des deux types de matières. Vous ne devez plus les mélanger. Réduire la taille de vos déchets facilite et accélère le travail des organismes décomposeurs et également votre travail lors du transvasement du compost. Diminuer la taille des déchets se fait de plusieurs façons, à la main ou à l'aide d'une machine. Les restes de fruits et de légumes se coupent en bouts avec un bon couteau. Les brindilles se cassent à la main et les branches se coupent à l'aide d'un sécateur. Si vous avez beaucoup de déchets de la taille, un broyeur peut vous faciliter la tâche. Les fines tailles de haies et les feuilles mortes peuvent être ramassées et broyées avec une bonne tondeuse. Une taille haie permet de couper en petits bouts différents déchets comme les herbes ornementales. Pendant le compostage, l'aération est nécessaire. La façon d'aérer le compost diffère selon le système. Dans un fût, on se sert de la tige aératrice. Enfoncez-la dans la matière jusqu'au fond et tournez un quart de tour. Retirez ensuite la tige. Par cette action, vous créez des cheminées d'aération. En même temps, vous ramenez des organismes décomposeurs vers la surface où vous les déposez sur les déchets frais. Lors du compostage dans des bacs, l'aération est obtenue en transvasant les déchets vers un prochain bac à l'aide d'une fourche. Les déchets desséchés ne se compostent pas. Quand vous remarquez lors de l'aération ou le transvasement que la matière est sèche, rajoutez de l'eau. Utilisez un arrosoir avec pommeau ou le tuyau d'arrosage. Pour composter les déchets du jardin et de la cuisine, différents systèmes sont proposés, mais lequel correspond le mieux à vos besoins? Le fût est un petit système, développé pour des jardins très petits.
Vous l'utilisez pour composter vos déchets de cuisine avec une petite quantité de déchets de jardinage. Les fûts existent en différents modèles, ronds ou cubiques, avec ou sans plaque de fond. Ce que ces systèmes ont tous en commun est que vous introduisez les déchets par le haut et vous récoltez le compost par le bas. Si votre jardin n'est pas minuscule et que vous désirez composter beaucoup de déchets, installer quelques bacs à compost s'avère plus intéressant. En général, une série de 3 bacs est idéale. Dans des jardins de taille réduite, 2 bacs peuvent suffire. Avec des intervalles de quelques mois, vous transvasez à l'aide d'une fourche les déchets d'un bac au prochain. Le bac qui se libère est à nouveau rempli avec les déchets frais. Une fois que vous avez choisi le système qui vous convient, vous trouverez un mode d'emploi complet dans les vidéos « Composter dans un fût » ou « Composter dans une série de bacs ».